L'année 2020 arrive et chacun y va de sa petite résolution. Alors au-delà d'arrêter de mettre ce pull de grand-père, je voudrais vous proposer 5 résolutions santé que vous n'avez pas forcément en tête pour l'année 2020. Au-delà de ce que vous savez déjà, c'est-à-dire pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Ou l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ça vous le savez déjà. Donc je vous propose 5 résolutions santé un petit peu originales. Vincent Mellet pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie, la kinésithérapie ou la santé en général. La première résolution que je voudrais vous proposer, c'est l'humilité. Pourquoi c'est important ? Parce que ça fait partie du doute, ça fait partie de l'ego. On peut mettre énormément de choses dans le panier humilité. Je pense que pour les soignants, comme pour les patients, comme pour les futurs patients ou les anciens patients, bref, pour tout le monde, apprendre l'humilité, c'est quand même fondamental. Et comme vous savez, j'aime bien les définitions, et selon le petit Robert, la définition de l'humilité, c'est un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Je vous laisse un petit peu réfléchir là-dessus. Et pourquoi c'est si important ? Parce que ça permet d'être au juste milieu entre avoir trop d'orgueil, donc trop d'ego, donc trop de suffisance de soi-même, et donc trop peu de place au doute. Et l'autre extrême, eh bien, c'est de trop douter, de ne pas avoir de considération pour soi-même, de ne pas avoir d'estime de soi-même, bref, les extrêmes, comme d'habitude, eh ben c'est pas bon. L'idée n'est pas de trouver le juste milieu et d'y rester, l'idée c'est d'essayer de naviguer au milieu, essayer de continuer à douter, de continuer à se remettre en question, de continuer à se demander si on ne peut pas améliorer les choses et si on n'est pas trop dans un sentiment de confort avec ses propres convictions, avec ses propres croyances, et si on ne peut pas un petit peu remettre les choses en cause. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'au cabinet ou dans la vraie vie, on rencontre ça tous les jours. Des gens qui ont un problème avec l'orgueil, qui ont un problème avec l'estime de soi, eh bien, en étant un peu plus humble, c'est-à-dire même en étant surdiplômé, même en étant en lisant tout le temps, même en ayant énormément de connaissances, eh bien justement, on apprend à découvrir qu'en fait on n'en a pas tant que ça et qu'il est bon d'essayer de naviguer au milieu et d'être un petit peu plus humble. Alors certaines personnes vont être particulièrement humbles de nature, tant mieux, et ceux qui ne le sont pas spécialement, c'est-à-dire ceux qui ont tendance à se dévaloriser et ceux qui ont tendance à trop se valoriser, à être tout le temps sur d'eux, à être tout le temps en train de ne pas douter, eh bien on va essayer de se remettre un petit peu dans le droit chemin. Parce que ne pas du tout considérer qu'on a de la valeur, eh ben c'est mauvais. Et considérer qu'on a beaucoup trop de valeur, c'est mauvais aussi. La deuxième chose que vous pouvez vous offrir pour 2020, c'est l'humour. Alors l'humour va être un outil qui va avoir 2 rôles fondamentaux. Le premier rôle, c'est que ça va vous entraîner à avoir du recul sur les choses, à avoir un esprit un peu critique, un esprit incisif. Et la deuxième chose que ça va vous fournir, ça va vous aider au quotidien, c'est que ça va vous permettre de dédramatiser la souffrance. Évidemment, ici on est sur la chaîne santé, donc on va surtout parler de ce qui gêne, de ce qui fait mal, de ce qui embête. Comme le disaient des proches, l'humour, c'est la politesse du désespoir. Sous-entendu, ça permet de surmonter le désespoir. Et souvent, le désespoir, c'est une souffrance. Pour des pathologies qui sont incurables, par exemple les gens qui sont en phase terminale d'un cancer, les gens qui sont en fauteuil roulant et qui seront en fauteuil roulant toute leur vie, on peut faire des blagues. Il faut faire des blagues. D'ailleurs, il n'y a pas plus costaud au niveau autodérision que quelqu'un qui est en fauteuil roulant ou quelqu'un qui a accepté sa pathologie. Donc on doit s'amuser de la souffrance. Parce que sinon, si on met de la souffrance sur de la souffrance, qu'on dramatise sur le drame, on s'en sort plus. Alors il y a 50 000 méthodes pour aller stimuler l'humour, mais c'est déjà, je pense, la première méthode, c'est d'assumer les situations dramatiques, d'assumer la souffrance. Alors oui, j'ai mal, oui, je suis handicapé, oui, le patient qui est en face de moi a mal, oui, le patient qui est en face de moi est handicapé, mais si on dramatise tout et qu'on accumule de la douleur sur de la douleur,
on ne peut avoir qu'un effet négatif. J'avais d'ailleurs fait une petite vidéo sur Instagram qui parlait de la différence entre sarcasme et ironie. Moi, j'ai tendance à être relativement ironique, à souvent me moquer de moi-même, à me moquer des autres. Ça permet aussi la moquerie, et on le voit dans tous les spectacles, et on le voit dans tous les films drôles. La moquerie, ça permet de dénoncer quelque chose qui ne pourrait pas être dénoncé sans la moquerie. Si on y allait frontalement, il y aurait une résistance. Alors que quand on se moque, ça peut faire sourire, ça peut gêner, mais ça fait germer la petite graine là-dedans, parce que c'est fait avec humour, avec bienveillance. La troisième résolution pour avoir une meilleure santé, avoir un meilleur équilibre en 2020, c'est de stimuler votre créativité. Et là, je le vois aussi tous les jours, à chaque fois que je suggère à un patient d'avoir une approche vers l'art, de prendre du temps pour une activité artistique, la réponse elle est systématiquement la même. Je ne sais pas dessiner, je ne sais pas prendre de photos, je ne sais pas filmer, je ne sais pas faire de poterie, je ne sais pas chanter. L'idée, ce n'est pas de faire The Voice. L'idée, ce n'est pas de faire un film avec Tarantino, qu'on soit bien clair. L'idée, c'est simplement de laisser exprimer sa propre sensibilité. Il ne s'agit pas de faire une exposition de peinture. Il s'agit d'être devant un tabouret, devant... Merde, comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle le truc où on met les tableaux là ? Devant un chevalet. Il s'agit de se mettre devant un chevalet, de prendre des pastels, de prendre un pinceau et de dessiner ce qui nous passe par la tête. Il ne s'agit pas de faire les choses bien. Il s'agit de les faire pour se libérer de douleur, pour se libérer de fatigue, pour se libérer de tout ce qu'on nous impose comme contrainte. Le fait d'avoir une activité artistique, c'est pour prendre du temps pour soi, pour exprimer son talent, pour exprimer sa façon de voir les choses. L'avant-dernière résolution, pour moi, elle est aussi fondamentale que les autres, c'est d'aller stimuler sa connaissance, sa culture générale ou la culture spécifique dans un domaine. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que, comme j'avais dit dans le discours pendant la conférence, moi je considère que l'ignorance est la source de tous les maux. L'ignorance, c'est la source de la violence, c'est la source de l'incompréhension, c'est la source des a priori. Quand on ignore quelque chose, on a tendance, et l'être humain est comme ça, on a tendance à avoir des idées préconçues. Il n'y a pas plus raciste que quelqu'un qui n'a jamais vu d'étranger. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, en 2020, vous avez une possibilité quasiment infinie d'aller stimuler votre connaissance. Vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez aller à la bibliothèque, vous pouvez poser des questions à des experts, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais on revient au point numéro 1 qui est l'humilité. Si vous assumez qu'il vous manque de la connaissance, alors la porte est ouverte. Et la dernière résolution, c'est s'acheter des bouquins. Chacun va lire ses livres à sa manière, chacun va utiliser tel ou tel thème de livre pour pouvoir stimuler sa connaissance, son humilité. Et si je suggère des livres, c'est exactement de la même manière que je suggérerais d'aller au cinéma. À cette petite différence près qu'au cinéma, on est relativement passif. Dans un livre, on stimule la créativité, parce qu'on s'imagine ce qu'il y a d'écrit dans le livre, on stimule son imagination, et surtout, on a du temps pour une seule activité à la fois. C'est-à-dire que c'est pas parce que je lis 3 ou 4 livres en même temps, qui sont tous les 3 ouverts en même temps. C'est 3-4 livres que je prends, pour lesquels je me donne le temps, 1 mois par exemple, pour essayer de les finir. Mais quand je suis dans un livre, le téléphone n'est pas allumé et je suis plongé dans l'histoire que je suis en train de lire. Ça me permet aussi d'avoir du temps pour moi et uniquement pour moi. Et la conclusion de cette vidéo, c'est que je vous suggérerais tout simplement de prendre du temps. Du temps pour vous, du temps pour aller au cinéma, lire des livres, vous poser des questions, du temps pour vous. On a tendance à se mettre des contraintes, plein de contraintes, et finalement, on n'a plus de temps pour nous. Finalement, le métier qu'on fait, d'une manière générale, c'est essentiellement pour les autres ou pour pouvoir bouffer, pour pouvoir payer son loyer. C'est pas du temps qu'on s'octroie pour son propre plaisir. Donc évidemment, tout à l'heure je vous disais, faites du sport, mangez 5 fruits et légumes par jour. Ok, mais si vous faites du sport, faites-le pour votre plaisir. Ne le faites pas parce que vous voulez avoir des abdos. Ne le faites pas parce que vous voulez faire une grosse performance qui sera notée, etc. C'est une contrainte, ça. On peut s'octroyer du temps pour se libérer des contraintes.
Elle est pas mal du tout cette phrase. On peut s'octroyer du temps pour se libérer des contraintes. Je vous attends évidemment sur Facebook, sur Instagram et ici sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et puis éventuellement de taper sur la petite cloche. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.